Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc je vais aussi bien vous présenter ma playlist musique du moment, mes lectures en cours également, mes lectures terminées que j'ai adorées, je vais vous parler aussi séries. Bref, on va parler de mes favoris du moment et n'hésitez pas vous aussi à partager les vôtres en commentaire. Donc voilà, clairement, à noter vraiment en termes de musique le retour de Justin Bieber et le retour de Lady Gaga. Voilà, quoi d'en demander de mieux, sachant que c'est vraiment des artistes que j'aime, ils font partie de mes préférés, donc je suis hyper contente. Parler roman. Je vais commencer par un roman que j'ai terminé tout récemment et que j'ai vraiment adoré, même si je dois vous avouer qu'au départ ce n'était pas vraiment gagné. Il s'agit du 3e tome de la saga Maudit Cupidon par Lauren Palfreyman et donc ce tome 3 s'intitule Maudite Vengeance. Donc ce livre-là, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette Roman et clairement ce n'était pas du tout gagné au départ, mais pas du tout, puisque je vous l'avais même dit sur Instagram que j'étais en pleine panne de lecture depuis début janvier, vraiment j'étais en grosse panne de lecture, encore une fois, puisque la dernière fois remontait au mois de décembre. Et du coup j'avais commencé ce livre là parce que je voulais vraiment connaître la suite, puisque le tome 2 avait été vraiment un livre que j'avais adoré. Alors pour vous expliquer l'histoire de base, c'est l'histoire de Lila Black, qui est une adolescente qui vit à Forever Falls, qui est située pas loin de Los Angeles. Bien sûr, hein, c'est une ville totalement inventée. Lila est amoureuse de James depuis pas mal de temps, avec qui tout se passe bien. Elle a une meilleure amie prénommée Charlie, pareil, tout se passe bien avec elle. Bref, elle mène une vie de lycéenne plutôt ordinaire, je dirais, jusqu'au jour où elle commence à recevoir des lettres intempestives de la part d'une agence matrimoniale qui est située à Los Angeles. Et en fait, dans ces lettres, eh bien, est expliqué que Lila doit absolument aller à cette agence. C'est vraiment hyper important, sauf que c'est une agence de rencontres, donc clairement Lila, elle a pas envie. Déjà c'est une lycéenne et puis voilà, elle est amoureuse de James quoi. Sauf que à un moment donné il va falloir bien sûr aller à cette agence parce qu'elle en a marre, elle ne veut plus recevoir ces fameuses lettres. En allant à cette agence, elle va alors apprendre que elle est l'âme sœur d'un certain Cupidon. Oui, le Cupidon himself, que Cupidon est son âme sœur et qu'il veut absolument être avec elle. Mais pourquoi veut-il être avec elle, sachant que c'est une adolescente ordinaire et que Cupidon est vraiment un gars très bad boy qui jette les filles quand il en a envie. Bref, voilà quoi, le comportement de Cupidon. Et je ne vous en dis pas plus. Franchement, le premier tome a été vraiment un tome que j'avais bien aimé. Après, ce n'était pas vraiment pour moi un livre que j'avais adoré de chez adoré, puisque Lila avait tendance à un peu me taper sur les nerfs, à être toujours sur la défensive. Et puis je voyais pointer un triangle amoureux qui me plaisait pas spécialement, et finalement j'avais tort puisqu'il n'y a pas eu de triangle amoureux. Le tome 2 a été vraiment une très belle révélation, puisque clairement je l'avais adoré de chez adoré, avec une dernière partie de tome qui était juste incroyable, clairement. Et là au début, quand j'ai commencé ce livre là, je me suis dit oh c'est pas vrai, Lila commence encore à m'agacer. Voilà, en plus je voyais pointer le bout je voyais un triangle amoureux recommencer, mais un autre cette fois-ci, hein, pas le premier mais un autre. Donc je me suis dit oh là là, dans quoi je m'embarque, et finalement j'ai continué et finalement j'ai adoré, et la fin c'est vraiment une fin digne de cette saga tout simplement. Ça me fait un petit pincement au cœur de savoir que je n'ai plus revoir ces personnages que j'ai adoré suivre. Et puis au niveau du comportement de Lila, plus j'ai avancé dans ma lecture, plus j'ai compris finalement pourquoi elle agissait comme ça, et c'était tout à fait logique. Et vraiment c'est un univers qui est hyper intéressant, qui parle de mythologie grecque avec Cupidon, Vénus, à un moment donné on parle de Mars,
Ça parle de... Enfin voilà, il y a plein comment dire, de détails vraiment dans cet univers qui est vraiment bien ficelé, qui est hyper intéressant. Franchement, je suis vraiment fan. Et si vous avez envie de lire une histoire de romance avec de la mythologie grecque, je vous conseille vivement cette saga. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire donc Atlasas, à la découverte d'un nouveau monde, par M.D. Godard chez les éditions Lipsenko. Donc il me l'avait envoyé il y a quelques temps et clairement, j'aime beaucoup pour le moment. Enfin c'est même pas j'aime beaucoup, c'est j'adore pour le moment parce que c'est un univers qui est hyper intéressant, parce que j'adore l'héroïne, parce que j'adore le mystérieux jeune homme. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, hein, je l'ai lu en quoi, 3-4 jours. Donc là j'en suis à 230 pages sur un peu plus de 500, donc effectivement c'est une brique, mais je suis hyper contente. Donc c'est l'histoire en fait, pour faire court, de Kaya, qui est une jeune femme ordinaire au quotidien des plus banals, et en fait le jour de son 23e anniversaire, eh bien sa vie va être chamboulée à tout jamais, puisqu'il va y avoir 3 étranges créatures qui vont venir la chercher pour l'emmener sur un autre continent. Donc ce continent s'appelle Atlasas. Kaya va alors découvrir Atlasas, qui est une terre secrète totalement dissimulée des humains, et elle va y découvrir bien les habitants de Atlasas. Donc je suis navrée si vous entendez du bruit en fond, c'est qu'il pleut sur le Velux et il pleut quand même pas mal. Donc pour revenir à l'histoire, donc elle va découvrir les habitants qui sont les Atlasiens, qui sont des personnes très incroyables, très impressionnantes, avec des pouvoirs incroyables. Et donc parmi ces habitants, elle va faire la rencontre de Ikk, je sais pas comment ça se prononce, qui est un charmant et mystérieux jeune homme auquel elle se sent immédiatement connectée. Mais quel destin attend Kaya dans ce monde étonnant où le danger semble la guetter, sachant qu'il y a quelqu'un qui est à ses trousses. Franchement, l'histoire est hyper intéressante, c'est très bien mené, il y a plein de détails, les Atlasiens parlent même dans une langue, et justement cette langue est totalement inventée par l'auteur, l'autrice, je pense l'autrice. L'univers est totalement inventé par l'autrice, c'est original, c'est addictif, c'est prenant, et quand on rentre dans cet univers, c'est difficile d'en sortir, franchement. Et Ikk, oh là là, Ikk, j'adore. Bref, je vous en parle dans mon prochain update lecture dès que je l'aurai terminé. Et aussi, autre lecture du moment que j'ai commencé il y a très peu de temps, et il faut absolument que je vous en parle parce que c'est vraiment pour moi une lecture que j'adore. Il s'agit de Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses par Victoria Charlton chez les éditions de l'Homme. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de Victoria Charlton dans des favoris il y a bien longtemps, donc j'avais découvert sa chaîne YouTube et je l'avais tout de suite adorée. Donc Victoria Charlton parle sur sa chaîne de true crime, de disparition, de théorie du complot, de serial killer aussi, et c'est vraiment moi un univers que je trouve très intéressant, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et donc quand j'ai su qu'elle allait sortir son livre, bien évidemment je me suis ruée dessus, je l'ai acheté sur Amazon, et franchement c'est un livre qui est hyper intéressant. Ce livre est vraiment très bien écrit, j'ai vraiment l'impression de lire une vidéo de Victoria Charlton, vraiment c'est exactement comme dans ses vidéos. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à chaque fois, pour chaque histoire, elle donne son point de vue et on a des pistes de réflexion, voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc franchement, si vous êtes intéressé par tout ce qui est true crime, disparition, je vous conseille vivement ce livre. Maintenant je vais vous parler d'une BD. Alors cette BD je l'ai reçue tout récemment des éditions Glénat, donc je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Il s'agit de Blue au pays des songes par David Tossello. Donc le premier tome s'intitule La forêt envahissante et donc c'est dans la collection Vent d'Ouest. Alors déjà, comme je vous l'avais dit, la couverture est juste canon de chez Canon et les dessins sont tout aussi beaux, tout aussi poétiques, oniriques. Enfin c'est vraiment de très beaux dessins avec des couleurs que j'adore. Franchement je suis hyper fan. Et comme toujours, j'adore l'odeur. Alors pour vous expliquer, en fait c'est l'histoire de Blue, qui est une petite fille comme les autres. Elle aime rêver, elle aime sa maman, les matinées au soleil et prendre son petit déjeuner. Mais le jour où un avion en papier vient frapper la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie va basculer. La voilà propulsée dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a emprisonné les songes et leurs propriétaires. Afin de sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à l'aventure et de sa rencontre avec une foule de créatures magiques et bigarrées, trouver un moyen d'affronter ses propres peurs pour rendre leurs rêves aux gens. Voilà, j'aurais pas dit mieux, je préférais vraiment lire le résumé et je suis navrée, mais en plus maintenant il grêle. Non mais au moment où je filme la vidéo il grêle. Non mais incroyable, il grêle. Donc je disais que cette histoire c'est vraiment une histoire qui est très poétique, très onirique, avec des dessins
vraiment magnifique. L'histoire est originale, elle est prenante, je l'ai lu franchement d'une traite parce que je ne voulais pas lâcher la BD. Blue et MJ, donc son ami qu'elle va rencontrer sur le chemin, sont vraiment hyper méga attachants. Ils ont des, comment dire, des péripéties qui leur arrivent et c'est hyper bien mené, hyper bien écrit, hyper bien détaillé, un univers qui est très magique, très fascinant aussi et franchement ça fait plaisir. Voilà, c'est le genre de BD qui fait hyper plaisir. Et si maintenant on parlait série. Alors pour commencer, je suis très assidûment Seasons, qui est donc en fait la série documentaire de Justin Bieber que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Sachez que donc c'est en VO, mais il me semble bien qu'il y a les sous-titres en français, même en plein de langues différentes, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une série documentaire que je trouve hyper intéressante, donc bien sûr qui est centrée sur la vie de Justin Bieber, qui parle justement de l'avant album Changes qui vient de tout juste de sortir. Donc c'est des moments en studio, il y a aussi donc son mariage avec Hailey Baldwin. On apprend plein de choses aussi, pourquoi il a disparu pendant un certain temps, pourquoi il ne faisait plus de musique, pourquoi il n'était plus sur scène, son retour aussi, et puis sa maladie puisqu'il est atteint de la maladie de Lyme. Et c'est vraiment une histoire qui m'a aussi très touchée parce que moi il fut un temps avant que ma névralgie d'Arnold soit diagnostiquée, on pensait aussi que j'étais atteinte de maladie de Lyme, donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vraiment touchée et c'est vraiment une série documentaire que je trouve hyper intéressante. On voit au-delà de la célébrité et on le voit dans sa vie personnelle et c'est vrai que Justin Bieber c'est vraiment un chanteur, un artiste, une personne que j'apprécie et ce depuis des années et j'ai l'impression vraiment de l'apprécier de plus en plus. Et voilà, donc c'est une série documentaire que je suis très assidûment et sinon sur Netflix en ce moment je suis en train de lire, eh bien lire? Non, je lis pas une série, je la regarde plutôt. Je regarde I'm Not Okay With This. Ouais, parce que tout le monde en parlait et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la commence et je l'ai terminée récemment et c'était trop court à mon goût. En fait c'est l'histoire de Sydney qui vit avec sa maman puisque son papa s'est suicidé il y a quelques temps, donc elle vit avec sa maman et son petit frère et disons que sa vie, voilà, on va dire que c'est pas une lycéenne qui est parfaitement bien dans sa peau. Sa meilleure amie depuis peu elle est avec un gars qu'elle n'apprécie pas, sa mère en a un peu rien à faire de Sydney, enfin bref, même à l'école, enfin tout se passe pas forcément bien comme elle aimerait et un jour elle va s'apercevoir qu'elle a des super pouvoirs et c'est hyper intéressant, franchement c'est hyper intéressant, c'est intriguant au premier abord et après on se laisse prendre au jeu et je suis hyper contente parce que l'actrice qui joue Sydney, eh bien c'est Sophia Lillis qui joue Beverly March dans bien sûr ça, chapitre 1 et aussi chapitre 2 et puis sachez aussi que son voisin Stanley, eh bien c'est aussi celui qui joue Stanley dans ça, chapitre 1 et chapitre 2. Donc j'adore le clin d'œil en fait, vraiment j'adore le clin d'œil. En plus il s'appelle aussi Stanley dans la série et c'est vraiment, ouais, comme je vous l'ai dit, une série qui est intrigante, qui est originale. C'est par les producteurs de The End of the Fucking World et clairement on sent une aura The End of the Fucking World. C'est à mi-chemin entre cette série et aussi la série Stranger Things, voilà, puisqu'on a un côté fantastique. On parle vraiment d'une histoire d'adolescente avec une touche fantastique, je trouve ça hyper original. Donc c'est tiré d'un roman graphique de Charles Forsman, voilà, si ça peut vous intéresser et franchement je vous conseille cette série. Après à mon sens elle est trop courte, donc vivement la saison 2. Et pour terminer, je voulais vous présenter cette petite chose que j'ai entre les mains, qu'on voulait avec Flavien. Bon, on aimerait l'avoir en grand format, mais il coûte plutôt assez cher. Voilà, donc on a pris le petit format qui est sorti tout récemment et qui est disponible à l'espace culture de Leclerc, ça peut vous intéresser. Et je vous mets juste le son et à vous de deviner. Est-ce que vous avez deviné? Je pense que oui. C'est le petit jeu de Jumanji qui est donc électronique et qui est trop stylé puisque quand on ouvre vous avez donc vraiment une petite réplique du jeu avec même au milieu je vais vous enlever la lumière, vous voyez ça s'allume
C'est trop bien, c'est trop bien. Et vous avez donc les jetons d'un côté, les petits jetons d'un côté, hop, qui sont juste là, et les dés de l'autre. Hop, voilà, et c'est trop bien fait, franchement c'est trop bien fait, et je trouve que même en décoration comme ça, ouvert sur une étagère ou même comme ça, je trouve que c'est hyper stylé, voilà, de l'avoir en version miniature. Donc je voulais absolument vous le présenter parce que je sais qu'il y a des fans de Jumanji parmi vous, donc si ça peut vous intéresser, sachez que cette petite chose est enfin disponible. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo favorite du moment vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu diverti, et comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des choses que je vous ai présentées. Et vous aussi, n'hésitez surtout pas en commentaire à me marquer votre playlist du moment, vos lectures du moment, vos séries du moment, vos films du moment aussi. Moi j'ai un film que j'ai vu récemment et ouais, je l'ai enfin vu. Bon, je peux vous le dire, c'est Birds of Prey et franchement j'ai trop hâte de vous en parler, de faire cette vidéo entièrement dédiée à mon avis qui devrait prochainement arriver. Voilà, donc sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!